Un des arguments forgés contre l'astrologie depuis des siècles, c'était la question des catastrophes collectives. Un accident d'avion, une guerre, etc., qui affectait toute une population, alors que l'astrologie prétendait que chacun avait son propre thème. Et ça, c'était un obstacle majeur que l'astrologie que je préconise ne va pas subir, puisque nous avons une approche par définition collective. Nous ne pensons pas qu'il arrive aux gens des choses uniques en leur genre au niveau individuel, astrologiquement parlant, bien sûr. Et donc, pour nous, l'astrologie nous parle du collectif, nous parle d'un processus qui va concerner un ensemble de populations. Et ce qui se passe en Ukraine actuellement est caractéristique, puisque on voit bien des populations entières menacées, entraînées, et ça n'a rien d'individuel. Donc là, quand même, on a un élément essentiel de réflexion qui souvent est passé à l'as. Bon, oui, alors peut-être que ceci, etc. Mais enfin, il est un fait que l'astrologie est confrontée à sa vocation première, qui est d'expliquer et de comprendre les phénomènes collectifs et non pas les phénomènes individuels. C'est une hérésie de dire que l'astrologie a une vocation à étudier l'individu. Et pourtant, cette hérésie, elle est courante, et elle est liée au marché, tout simplement. C'est un point de marketing. Et en même temps, ce marché, cette image, elle est contradictoire. Puisque, parallèlement à ces astrologues qui prétendent étudier la personne, la personnalité, Rudyard a fait même un bouquin qui s'appelait Astrology of Personality, dans les années 1937, etc. Ce qui est en rapport d'ailleurs avec la théosophie, qui est en rapport avec une certaine idée du karma individuel, etc. Bon, l'astrologie spirituelle, etc. En face, il y a l'astrologie du public, avec les petits bouquins du zodiaque, avec les pronostics signe par signe dans les journaux ou sur les supports divers. Et là, c'est une autre façon de voir l'astrologie. Et moi, je pense que c'est cette autre façon qui est valable, même si il faut faire abstraction d'un certain nombre d'erreurs ou de corruption de la pensée astrologique, mais globalement, on est là dans le vrai. De la même façon, d'ailleurs, que par certains côtés, la numérologie nous intéresse également, même si elle n'a pas de fondement astronomique, elle propose une vision globale des cycles qui n'est pas inintéressante. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'astrologie hindoue avec les dasas qui accordent à chaque planète une certaine période de 3 ans, 5 ans, 7 ans, je ne sais pas, etc. Qui montre, et ça, c'est une lacune complète de l'astrologie occidentale, qui est incapable aujourd'hui d'attribuer des périodes à quoi que ce soit. Ça n'est pas dans ses outils.